Comment faire l'audit en référencement naturel de votre site web? C'est la question de cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Bonjour à toutes et à tous. On s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement à la question des balises de vos pages web et de leur optimisation pour avoir un meilleur positionnement dans les résultats de recherche. Alors, si vous avez aimé cette vidéo à la fin de son visionnage, je vous invite à lâcher un petit pouce vers le haut, c'est rapide et gratuit. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web si vous voulez plus de trucs, d'astuces, d'analyses sur la rédaction web, le référencement naturel et plus généralement à la création de contenu. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la section commentaires et je ne manquerai pas d'y répondre. Et on commence sans plus tarder avec l'analyse du crawl du logiciel Screaming Frog. Je ne reviens pas sur sa configuration, puisque nous l'avons vu dans une précédente vidéo qui s'intéressait à cette question, mais également au code HTTP des pages web de votre site internet. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder cette vidéo. Là, on part du principe que vous avez effectué le crawl de votre site web, et donc du coup, nous allons nous rendre dans la section, donc dans la fenêtre de droite, qui nous intéresse, et qui commence avec les titles des pages. Donc pour chacune des rubriques, en fait, vous avez un certain nombre d'informations. On commence par tous, donc là qui est surligné en vert, qui tout simplement indique toutes les balises title des pages web de votre site. Donc là, en l'occurrence, il y en a 96. Donc il n'y a rien de plus à ajouter, c'est très clair. Donc si vous voulez voir ces balises title, ça se passe dans la fenêtre de gauche. Vous faites défiler la fenêtre. Vous avez ensuite donc la partie manquant. Donc en gros, ce sont les balises title qui manquent en fait sur vos pages. Donc si c'est le cas, c'est très grave et donc du coup il faut ajouter un title à vos pages. Mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas. Screaming Frog vous donne également les doublons, c'est-à-dire en gros le contenu dupliqué, plutôt les titles dupliqués. Donc là, évidemment, c'est très grave. Il ne faut pas trouver de title dupliqué sur votre site internet. Donc si c'est le cas, il faut également corriger, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Ensuite, Screaming Frog vous donne des informations sur la longueur de vos titles. Donc, si elles font plus de 60 caractères, eh bien, il faut faire en sorte qu'elles en fassent moins. Et donc là, en l'occurrence, vous avez 54 titles qui font plus de 60 caractères. Et donc là, il faudrait que je les corrige, pour qu'elles soient un peu moins longues. Inversement, si vos titles font moins de 30 caractères, elles sont beaucoup trop courtes, et donc il faut augmenter la taille de vos titles. J'ai oublié de dire que en fait, c'est par rapport à l'affichage des résultats dans la SERP en fait. C'est-à-dire que si en gros vos titles font plus de 60 caractères, eh bien Google risque de couper en fait vos titles dans l'affichage des résultats. Donc c'est pas forcément très joli et très optimisé en fait. C'est un peu pareil pour les pixels, c'est en gros c'est le nombre de pixels admis si vous voulez dans les résultats de recherche. Donc si vous en avez plus de 554, votre title est beaucoup trop long et donc il faut le rétrécir. Donc en général, ça correspond avec le plus de 60 caractères. Identique à H1, donc ça c'est le nombre de balises title qui sont identiques à votre H1. Donc là encore, je vous invite à corriger si c'est le cas, mais là ce n'est pas le cas. Et enfin, multiple, c'est-à-dire que là, on dénombre, si vous voulez, des balises title qui sont qui ne sont pas uniques. Vous avez plusieurs balises title, donc ça, c'est pas normal, et donc il faut le corriger et faire en sorte que pour une page web, vous ayez une balise titre. Voilà pour la balise
titre. On passe ensuite à la métadescription. Alors, pour rappel, hein, la métadescription, c'est le texte qui s'affiche donc en dessous, si vous voulez, de la title dans les résultats de recherche. Alors, vous avez les mêmes, si vous voulez, les mêmes rubriques avec donc tous qui dénombre toutes les métadescriptions, pardon, des pages web de votre site. Donc il y en a 96, ça correspond d'ailleurs hein, au nombre de titles, donc c'est normal. Alors, on dénombre ici 16 pages web auxquelles il manque une métadescription. Donc c'est a priori, comment dire ça, c'est dommageable, et donc il faut le corriger, mais après il faut regarder dans la fenêtre de gauche un petit peu ce qu'il en est, c'est-à-dire quelles sont les pages web auxquelles il manque des métadescriptions. Et donc là, vous voyez que vous avez par exemple des pages de catégorie. Alors, il faudrait regarder bien dans le détail, mais par exemple, est-ce que j'ai un contre-exemple? Eh ben non, j'ai pas de contre-exemple. Mais par exemple, si vous avez des pages non indexables, bon, c'est pas trop grave, hein, puisque par définition, elles sont pas indexables, donc c'est pas trop grave. Si elles n'ont pas de métadescription. Mais là, en l'occurrence, vous avez des pages de catégorie. Bon, je pense que c'est pas trop grave de ne pas avoir de métadescription. Peut-être que la page d'auteur, il faudrait corriger et encore. Pourquoi? Parce que c'est des pages en gros avec si vous voulez, du contenu de faible qualité. Donc il n'est pas trop grave de ne pas avoir de métadescription. Allez, on continue dans l'analyse. Donc les doublons, hein, c'est comme tout à l'heure, hein, le contenu dupliqué appliqué à la métadescription. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais si c'était le cas, il faudrait corriger dans la mesure du possible. Donc là, c'est pareil que pour la title. On analyse la longueur de votre métadescription. Donc évidemment, la taille n'est pas la même. Si votre métadescription fait plus de 155 caractères, eh bien, il y a des chances qu'elle soit coupée dans les résultats de recherche de Google. Et là, en l'occurrence, donc, il y en a 8 il y a 8 pages web qui ont une métadescription qui est un peu trop longue. Et donc, là, vous avez sur la gauche, encore une fois, les pages en question, et donc la possibilité de corriger. Inversement, donc si votre métadescription fait moins de 70 caractères, c'est beaucoup trop court. Et donc là, il va falloir rajouter un petit peu des mots dans votre métadescription. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pour les pixels, hein, c'est à peu près la même chose. Sachant que ça, c'est... alors j'ai oublié de préciser, en fait, c'est l'affichage en desktop, c'est-à-dire sur votre ordinateur. Il faut aussi vérifier l'affichage sur mobile. Et là, si vous voulez, les valeurs ne sont pas les mêmes. Ce sera le nombre de caractères ou de pixels sera moindre. Et enfin, donc Screaming Frog vous indique le nombre de fois où vous avez utilisé la même métadescription. Voilà. Enfin, si vous avez plusieurs métadescriptions plutôt. Et donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc ça va. La balise meta-keywords. Alors là, vous voyez qu'il y a 81 pages sur 96 où il manque une balise meta-keywords. Ce n'est pas grave. En fait, la balise meta-keywords n'est plus prise en compte par le moteur de recherche Google et par le moteur de recherche Bing, il me semble aussi. Donc voilà, vous n'avez pas du tout à vous en occuper. Vous n'avez pas à remplir cette partie de votre site, sauf si vous voulez être référencé sur des moteurs de recherche étrangers. Il me semble par exemple que Yandex, donc le moteur de recherche russe, utilise encore la balise meta-keywords. Allez, on passe à la balise H1. Donc on a encore une fois exactement les mêmes rubriques. Donc on dénombre 96 balises H1 donc sur mon site internet. Alors, il y a quand même 4 pages pour lesquelles il manque une balise H1. Après, si vous vous rendez donc à gauche, vous voyez que c'est des pages, des numéros de pages si vous voulez. Donc c'est vraiment pas très grave.
Voilà, ensuite vous avez le doublon, je ne reviens pas là-dessus. Donc les caractères, ça a aussi son importance ici, donc il faut faire en sorte que votre balise H1 ne soit pas trop longue, pardon, et qu'elle ne dépasse pas en l'espèce 70 caractères. Et enfin, donc Screaming Frog vous donne l'information, vous indique si vous avez plusieurs balises H1. Alors là, en l'occurrence, vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. C'est pas grave. Bon, sauf évidemment à ce qu'il y en ait vraiment beaucoup, mais ce ne sera pas dommageable si vous avez plusieurs balises H1. Screaming Frog vous donne également des données relatives aux balises H2. Donc voilà, on a exactement les mêmes rubriques, donc tous, manquants. Donc là, vous voyez, il y a 3 pages où il manque des balises H2. Bon là, il faut regarder un petit peu dans le détail. On a les conditions générales d'utilisation, la politique de confidentialité. C'est pas grave. Encore une fois, il faut il faut regarder dans le détail et voir quelles sont les pages concernées. Et si c'est des pages qui ne sont pas importantes, moi j'ai pas spécialement envie d'être référencé sur ma politique de confidentialité par exemple. Et donc du coup, c'est pas grave s'il manque des H2. Ensuite, Screaming Frog vous donne les doublons. Donc là, en l'occurrence, il y a quand même 16 balises H2 qui ont été dupliquées. Donc, à voir, hein, à voir pour corriger. Ensuite, Screaming Frog vous donne les balises H2 qui font plus de 70 caractères, donc qui seraient trop longues. Et donc, les raccourcir. Donc là, encore une fois, il faut vérifier hein, dans la fenêtre de gauche. Les balises H2 en question, allez, je vais aller les lire. Hein. Ah, je me suis un peu trompé. Voilà. Et ensuite, les balises H2, donc multiples. Donc ça, pour le coup, c'est pas grave, hein, il est tout à fait normal d'avoir plusieurs balises H2 dans un contenu, c'est même plutôt conseillé. Mais voilà, c'est une information que Screaming Frog vous donne, donc c'est bien de le savoir. Screaming Frog vous donne également des informations relatives à votre contenu. Et notamment, donc, là j'imagine que ce sont les pages web. Donc c'est très intéressant, parce que vous voyez hein, par exemple que là, donc, je rappelle hein, que nous travaillons sur la version gratuite de Screaming Frog, donc c'est normal qu'il manque des informations, mais par exemple, vous avez le nombre de mots. Donc ça, c'est une information qui est pas mal pour optimiser vos contenus. Screaming Frog vous donne également donc, les doublons exacts. Donc est-ce que vous avez du contenu, on va dire, parfaitement dupliqué, hein, vous avez en gros copié-collé un texte. Donc évidemment, ça c'est à corriger parce que c'est pas trop recommandé, même si, encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, vous n'allez pas être sanctionné, hein, sauf à en faire une pratique de masse. Screaming Frog vous donne également les quasi-doublons. Donc là, il faut effectuer une analyse du crawl pour remplir ce filtre. Ça me fait penser que donc, nous sommes sur la version gratuite, hein, je l'ai déjà dit, de Screaming Frog, donc nous pouvons contrôler, si vous voulez, un taux de similarité entre les pages de 90%. Si vous avez la version payante, hein, vous pouvez fixer en fait ce seuil. Et en général, on considère que c'est à partir de 70% de similarité entre deux contenus qu'on considère qu'il y a un contenu dupliqué. Et donc, voilà, corriger hein, l'une des pages pour qu'elle se ressemble moins. Alors, donnée intéressante, vous pouvez avoir, si vous voulez, le nombre de pages à faible contenu, que Screaming Frog considère comme tel. Alors ça, c'est intéressant, évidemment, quand ça concerne des pages de contenu. Et là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas, puisque vous avez la page de contact, vous avez des pages de catégories, vous avez même des pages non indexables.
Donc là, en l'occurrence, c'est pas grave si elles sont considérées comme étant à faible contenu. Par contre, si vous avez écrit, je sais pas moi, un guide, un article, et qu'il se trouve dans cette partie de Screaming Frog, et bien là, il faut corriger. Alors ensuite, Screaming Frog peut également vous indiquer les erreurs d'orthographe et de grammaire, mais pour ça, il faut donc activer l'option vérification de l'orthographe. Enfin, Screaming Frog vous donne des informations, des données sur les images de vos pages web. Donc ça, c'est une partie importante. Comme dans les rubriques précédentes, on vous donne le nombre total d'images de votre site internet. Donc là, vous pouvez les voir là. Hein. Alors je pense même que vous pouvez, en double-cliquant peut-être, vous rendre sur les pages. Enfin, vous pouvez ouvrir dans le navigateur. Hein. Si j'ouvre dans le navigateur, eh bien là, vous voyez l'image en question. Vous avez tout un tas de données, hein. Je ne vais pas dans le détail, hein, mais sur les images, bon là en l'occurrence c'est comment dire ça, une icône hein, qui est sur la page d'accueil, mais bon si on regarde une vraie image, bah voilà, vous pouvez avoir le code HTTP, donc 200, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le statut est forcément OK, voilà son indexabilité, sa taille, on y reviendra plus tard, là c'est un peu trop grand, etc. etc. Allez, on revient donc sur la fenêtre de droite, donc images. Là, vous avez une information très importante, puisque Screaming Frog vous donne les images qui font plus de 100 kilooctets. Et donc là, on retrouve l'image hein, de tout à l'heure qui faisait 456 kilooctets. Il est déconseillé d'avoir des images sur vos pages web qui fassent plus de 100 kilooctets. C'est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. Et donc cela risque d'altérer les performances de votre site internet et de le rendre plus lent. Et donc il faut passer, si vous voulez, ces images à la moulinette de la compression, sans perdre trop en qualité non plus. Et faire en sorte qu'elle fasse moins de 100 kilooctets. Il me semble que j'ai déjà parlé d'un outil, par exemple, comme compressor.io, qui vous permet de réduire la taille de vos images. Donc, à utiliser, et en l'occurrence, je devrais le faire, puisque j'ai 44 images qui font plus de 100 kilooctets. Donc, c'est quand même pas mal. Autre élément très important, le texte alt manquant. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Pour chacune des images de votre site internet, vous avez une balise, un attribut alt. Pas tout à fait la même chose. C'est un attribut, pas une balise. Et en gros, c'est un texte qui décrit en fait votre image. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous permettre déjà de donner une description de l'image. Donc c'est très utile en termes d'accessibilité hein, pour notamment les personnes malvoyantes. Là, elles pourront avoir, si vous voulez, un élément de description de l'image. C'est également important pour votre référencement naturel. C'est-à-dire que vous pourrez notamment être référencé dans Google Images. Hein. C'est évidemment très important selon le business ou selon votre site internet. Si voilà, vous vendez des produits qui sont très visuels, vous avez tout intérêt à avoir de beaux visuels déjà et d'avoir une balise alt avec un texte. Un attribut alt, voilà j'ai fait l'erreur, avec un texte très descriptif. Donc là en l'occurrence il y a quand même 48 images auxquelles il manque un texte alt, donc il va falloir que je m'attelle à la tâche. Ensuite, Screaming Frog vous indique le nombre d'attributs alt manquants. Bon là c'est pas très logique hein, que ce soit donné dans cet ordre, mais en gros si vous avez une image mais qu'il n'y a pas d'attribut alt, donc ce n'est pas normal. Et ça veut dire que, comment dire ça, assez logiquement, vous n'avez pas non plus de texte alt. Donc, ajouter l'attribut et mettre un texte. Enfin, Screaming Frog mesure la taille de vos textes alt sur vos images. Et donc, si ce texte fait plus de 100 caractères, il vous l'indique, et il faut donc corriger pour que ce soit un peu moins long.
J'en ai terminé donc pour cette vidéo consacrée à l'audit en référencement naturel de votre site internet et plus particulièrement donc la question des balises de vos pages web grâce à l'outil Screaming Frog. Donc comme je l'ai dit en introduction, si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je n'y manquerai pas d'y répondre. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne rédaction.